Bonjour amis milanais, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va parler de rumeurs de transfert, parce qu'il y a vraiment un tas de rumeurs qui circulent pour l'instant sur Internet. On va parler d'Adrien Rabiot et on finira par une déclaration d'Ardon Yachar. Donc commençons. Alors pour l'instant, Milan pense à Jiménez de le mettre sur le marché des transferts ici déjà pour janvier. Parce que comme vous le savez, Jiménez n'arrive pas à se débloquer en Serie A, il n'a mis encore aucun but pour l'instant. Seulement un petit but, mais en Coupe d'Italie, ce qui est vraiment pas suffisant pour un attaquant en Serie A. Et un attaquant du Milan. Alors, moi je trouve que cela, ce serait vraiment une erreur de le faire. Parce que Jiménez, c'est un buteur. Jiménez, c'est un buteur. Quand je regarde les statistiques qu'il avait à Feyenoord, franchement, c'est un monstre en fait, hein. La première année qu'il a fait, il a joué 41 matchs, 26 buts et 8 assists. La demi-saison qu'il a fait avant de venir à Milan, il a fait 19 matchs, 16 buts et 3 assists. Donc, marqué, il sait marquer le gars. Il sait marquer. Il n'y a pas. Il a juste un problème, c'est à mon avis, c'est une confiance en lui qui lui manque, tout simplement. Donc moi je trouve que ce serait vraiment une erreur. Et c'est pour ça qu'à mon avis, pour l'instant, on entend énormément de rumeurs de transfert pour les attaquants pour pouvoir le remplacer. Les rumeurs les plus persistantes, c'est quoi? C'est Pellegrino, attaquant de Parme. On parle aussi de Zirze, attaquant de Manchester. Et on parle aussi d'un Francunino. Désolé de la prononciation, c'est un peu compliqué. Un joueur qui joue dans une équipe du Danemark. Alors, commençons par Pellegrino. Pellegrino, c'est un joueur de Parme. Alors, 13 matchs, 5 buts. Son plus gros avantage, c'est quoi? C'est tout simplement qu'il a vraiment la capacité de marquer des buts de la tête. Il a un bon jeu aérien. Il arrive vraiment à être un numéro 9 en fait, hein, ce que a besoin vraiment le Milan. C'est vraiment plus pour dire de faire un changement tactique pendant le match, un remplaçant, pour justement faire plus de centres et qu'il y ait quelqu'un présent dans la surface pour marquer des buts. Puis il y a Dirze. Alors Dirze, c'est toute une histoire. Il faut savoir qu'il y a 2 ans d'ici, avant qu'il quitte Bologne, Milan avait déjà fait énormément de choses pour l'obtenir. Il y avait déjà le prix qui avait été fait, le contrat du joueur qui était fait. Malheureusement, pourquoi ça ne s'est pas fait? Justement à cause du financier. Est-ce que c'était sa prétention salariale? Est-ce que c'était les bonus? Est-ce que c'était la commission de son agent? Je ne sais pas, mais en tout cas, c'était une question financière, ça c'était sûr. Et c'est pour ça qu'il n'est pas venu à Milan. Il a été à Manchester United où il a été complètement absent. Ça fait plus d'un an et demi qu'il est là-bas et ça fait un an et demi qu'il n'est plus convoqué en équipe nationale. Et ça, c'est un grand manque pour lui, justement parce qu'il y a la Coupe du Monde 2026 qui va arriver ici très prochainement. Et de ce fait-là, ce joueur-là aussi il a envie de reprendre un peu de minutes de jeu, de se refaire remontrer pour pouvoir être en équipe nationale. Et je pense que s'il viendrait au Milan, il pourrait bien faire. Il pourrait bien faire parce qu'il a de bonnes qualités. Il sait jouer avec 2 attaquants comme en attaquant de pointe. Très bon jeu de tête aussi. Il arrive à garder le ballon pour faire remonter toute la défense. Il a vraiment de belles qualités. En tout cas, quand il était à Bologne, pardon, il montrait vraiment qu'il avait un jeu un peu différent des autres. Il avait vraiment quelque chose de spécial en plus. Pour dire, voilà, c'est ça. Maintenant, s'il viendrait pour le mois de janvier, ce serait quoi? Ce serait un prêt sec de 6 mois, tout simplement. Pourquoi ça s'est pas fait ici au mois de juillet, juillet-août? Parce que les prétentions de Manchester étaient beaucoup trop élevées et Milan ne voulait pas suivre. Donc Milan a abandonné cette piste-là. Puis on a la piste Francunino. Francunino, alors, vous me dites, mais d'où il sort ce joueur-là? D'où il vient?
Donc c'est un joueur en fait qui joue dans une équipe au Danemark, dans le championnat danois, et il fait pour l'instant une formidable saison, 14 buts, 14 matchs, ce qui est vraiment exceptionnel. Vous allez me dire, mais pourquoi Milan va s'embêter à prendre un joueur qui joue dans une équipe danoise, c'est pas la Serie A. Il va pas aussi bien faire que dans son équipe actuelle. Alors clairement, oui, il va peut-être pas mettre un but par match, ça c'est sûr. Et je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais il pourrait mettre au minimum un but tous les 3 matchs, pour moi, hein, c'est mon avis personnel. Maintenant, je sais pas ce que vous en pensez, et n'hésitez pas à me le mettre en commentaire si vous pensez la même chose que moi. Et en plus, il a joué déjà en Europa League, et en Europa League, il a fait aussi de belles prestations. Il a joué 5 matchs et il a mis quand même 4 buts. Donc, c'est pas un petit joueur, quoi, je vais dire, hein. Il a vraiment une bonne présence. À voir maintenant. Comme je vous dis, c'est des rumeurs de transfert. Bah, bien sûr, quand il y a toujours une trêve internationale, la plupart des choses mais qui reviennent, c'est ça. Des rumeurs de transfert pour janvier ou pour l'été ou peu importe. Rumeur aussi sur Lewandowski. Je vous en avais parlé déjà précédemment sur ma vidéo. Comme j'avais dit déjà sur ma précédente vidéo, ben, il n'arrivera pas pour le mois de janvier, mais il sera sûrement présent. Il y a une grande possibilité, et même quasi une certitude, qu'il soit là pour la fin de saison. Enfin, pas la fin de saison, début de la saison prochaine, je veux dire. Pourquoi? Parce que tout simplement son contrat avec Barcelone se termine en 2026, au mois de juin, et donc il sera libre de faire ce qu'il veut, d'aller où ce qu'il veut. Et comme je vous avais dit un petit peu dans ma vidéo précédente, voilà, il aimerait bien venir jouer avec Modric. Il a déjà eu plusieurs contacts avec l'agent et les contacts et l'entourage du joueur. Et normalement, notre directeur sportif Tare devrait le rencontrer d'ici cette semaine pour parler un petit peu questions financières. Donc on en saura un petit peu plus par rapport à ça prochainement. Euh, Passons justement aux défenseurs. Alors, en termes de défense, bah, vous savez qu'on a Odogu. Odogu, jeune défenseur de prospective, qui a un très bel avenir, qui est vraiment bon, mais qui n'est pas suffisamment bon pour être titulaire ou même remplaçant pour l'équipe du Milan. Il n'est pas encore à la hauteur. Alors, Mister Allegri l'a vu directement. C'est un brave garçon, mais c'est pas possible de le faire jouer, il est pas prêt. De ce fait-là, mais qu'est-ce qui va se passer? Ils vont sûrement le mettre en janvier en prêt pour qu'il puisse prendre des minutes et prendre de l'expérience. Puis après, on a l'histoire de Gomez. Je sais pas si vous vous souvenez de cette histoire-là, en fin de Mercato cet été. Gomez, donc défenseur de Liverpool, qui devait arriver quasi en dernière minute à Milan. Et pour finir, ça s'est pas fait, parce que Liverpool a bloqué la transaction directement. Le joueur n'avait plus qu'à venir à Milan, à signer son contrat, et c'était dans la poche. Mais pourquoi Liverpool a refusé? Parce que tout simplement, il y a eu un blessé côté défense à Liverpool. Et de ce fait-là, Liverpool n'a pas voulu faire un transfert de dernière minute et a préféré garder Gomez. Gomez serait intéressant à venir en Milan. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'est un joueur d'expérience. Alors clairement, il n'est pas à la hauteur d'un Gabia ou d'un Pavlovic ou d'un Tomori, mais c'est un très bon remplaçant. Et il me fait penser un petit peu à Kier, je vais dire ça comme ça. C'est quelqu'un qui a, comme je vous disais, de l'expérience, il a un leadership et il pourrait vraiment donner de la sérénité à l'équipe quand il pourrait remplacer un de nos titulaires. Franchement, ce serait une bonne pioche pour Milan. Ce serait un transfert cohérent en tout cas, pour moi. Puis parlons des gardiens. Des gardiens, mais comme vous savez, McMaignan n'a toujours pas renouvelé chez nous. Et je ne pense pas qu'il va le faire tant qu'on aura toujours les mêmes propriétaires du côté de Milan. Alors, les noms qui sortent le plus, c'est Suzuki et Capril. Ouais, Capril. Suzuki, honnêtement, gardien de Parme, qui ne m'emballe vraiment pas du tout. Mais vraiment pas. Je l'ai regardé jouer quand on jouait contre Parme
et franchement, je ne l'ai pas trouvé exceptionnel. Rien vraiment d'exceptionnel, pourtant on fait des éloges sur ce gardien, je vois pas pourquoi, honnêtement, je vois vraiment, vraiment pas pourquoi. C'est un bon gardien, hein, je dis pas, je le dénigre pas non plus, hein, mais rien d'exceptionnel, en tout cas, il est pas à la hauteur de McMaignan, clairement. Puis Capril. Capril, bon joueur de prospective qui a vraiment un bel avenir devant lui. Ici, il joue à Cagliari. Il a joué 12 matchs, 15 buts et 2 clean sheets. Alors, vous allez me dire, 15 buts quand même sur 12 matchs, c'est quand même beaucoup. Oui, mais quand on regarde le pourcentage d'arrêts qu'il fait par match, on est à plus de 75% d'arrêts. Ce qui est énorme. Et je pense que c'est même l'un des meilleurs pourcentages en termes d'arrêt dans notre championnat ou même dans les championnats européens. Ce qui est vraiment, vraiment, vraiment bien. Donc, bon joueur à suivre. Maintenant, c'est un joueur italien et à mon avis, il coûtera beaucoup plus cher que Suzuki. Alors, pour les rumeurs de transfert, ben, c'est plus ou moins tout. Parlons maintenant de Rabiot. Rabiot, comme vous le savez, Rabiot est pour l'instant toujours en entraînement personnalisé. Et si demain, voire mercredi, il rejoint l'équipe, il pourrait être titulaire contre l'Inter. Et ça, ce serait une très très bonne nouvelle pour nous, les gars. Très très bonne. Pourquoi? Parce qu'on a bien vu Milan avec Rabiot et sans Rabiot, c'est deux Milan complètement différents. Et même avec ses coéquipiers, Rabiot quand il est sur le terrain et quand il n'est pas sur le terrain, et je prends l'exemple de Fofana, c'est pas le même. Ils sont pas les mêmes. C'est pas les mêmes joueurs. Rabiot donne vraiment une sérénité dans le centre dans le milieu de terrain du Milan. Chose que Fofana ne fait pas. Surtout après les prestations qu'il nous a fait ici lors du match amical, qu'il a été vraiment horrible. Vraiment horrible. Il a fait un match dégueulasse, les gars. Je sais pas si vous les avez vus, ou vous avez vu au moins le résumé du match. Je vous invite à aller voir, mais vraiment dégueulasse, le match. Dégueulasse. Euh, alors, aussi par rapport à ça, donc, moi, Fofana, je vous avoue que dès qu'Yachar va être prêt, il sera prêt à 100%, Fofana va aller sur le banc. Tout simplement pourquoi? Parce que Fofana lui manque plein de choses que Yachar a. L'intelligence de jeu, la tactique, la technique, chose que les passes, parce qu'il fait de très belles passes en profondeur, Yachar, il a l'intelligence de jeu, il voit vraiment des couloirs de passe que d'autres joueurs ne voient pas. Un petit peu à la Luka Modric en fait. Hein. Et lui, il est vraiment pressenti pour prendre sa place en fait. Hein. Mais Allegri peut plutôt s'en servir euh, sur le côté, pour justement avoir ce milieu de terrain bien, 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 bien fourni. Alors, Rabiot, présent ou pas, on le saura demain ou après-demain. S'il est présent avec l'équipe à l'entraînement, ça veut dire qu'il sera présent pour le match contre l'Inter et qu'il commencera titulaire. C'est tout ce que j'espère. Maintenant, il y a aussi tout ce qui est renouvellement de contrat. Comme vous le savez, ben, j'en parlais, Luka Modric a justement un contrat qui se finit ici en juin 2026 avec le Milan, mais avec une option d'un an supplémentaire. Mais c'est pas Milan qui a l'option, c'est lui qui peut choisir de faire une saison supplémentaire à Milan ou pas. C'est ça toute la différence. Et ça, cette information-là, je ne l'avais pas pour ma précédente vidéo quand j'avais déjà en parlé. Ça, c'est à voir un petit peu aux joueurs comment ils se sentiront en fin de saison. S'ils sentent qu'il pourra faire une saison supplémentaire ou pas. Oui, les trois autres joueurs qui doivent renouveler ici euh, dans les prochains jours, en tout cas dans les prochains mois, ce sera Tomori, Salamakers et Pulisic. Alors, tous trois ont un contrat qui va se terminer en 2027.
Tous les trois ont entre 27 et 26 et 27 ans. Donc c'est des joueurs en pleine maturité, en plein potentiel euh, et important pour le Milan. Très important. Alors, vous savez maintenant que Milan a une politique, c'est que justement, quand un joueur arrive à un terme, à son terme de son contrat à 2 ans, ben Milan veut le signer. Si le joueur ne signe pas un renouvellement, ben Milan, au prochain mercato, ils le mettent et le font dégager. C'est comme ça, et ils ont raison. Pourquoi? Parce que ça évite les erreurs qu'on a eues dans le passé. Je ne sais pas si vous vous souvenez de Donnarumma, Kessie, Akan, Çalhanoğlu. Ces trois joueurs-là qui coûtaient de l'argent, que si on les aurait vendus, on aurait eu une bonne plus-value par rapport à ça. On les a perdus à 0 €, les gars. À 0 €. C'est pour ça que Milan maintenant a décidé de faire cette politique, de signer les joueurs qui sont à 2 ans de leur terme, tout simplement. Alors, je vais terminer par tout simplement la déclaration de Yachar. Donc, Yachar, après le match amical contre Antel, où Milan a perdu 2-3, match horrible, vraiment. Si vous avez l'occasion de regarder le match, vous allez voir. Et honnêtement, moi, je l'ai regardé plus pour voir Yachar qu'autre chose. Et il a fait un super beau match. C'était le meilleur joueur de ce match-là. Yachar, qu'est-ce qu'il raconte? Il dit, alors, pour moi, ce match était essentiel pour revenir au jeu. J'ai beaucoup apprécié. Monsieur Allegri et mes coéquipiers m'ont aidé pendant ma blessure. J'ai reçu beaucoup de messages et même quand je m'entraînais seul à Milanello, j'ai eu énormément de soutien de mon équipe. J'espère revenir bientôt avec eux sur le terrain pour donner le meilleur de moi-même. Je veux donner mon maximum et offrir mes meilleures performances à l'équipe. Avoir la confiance de l'équipe, l'important c'est de gagner. Voyons ce que nous pouvons accomplir tous ensemble. Voilà les déclarations de Yachar. Très belle déclaration. Voilà, en tout cas pour aujourd'hui ce sera tout les gars. J'espère que ma vidéo vous a plu. Donc comme d'habitude, n'oubliez pas, et c'est super important pour moi, un petit like, un petit commentaire et vous abonner à ma chaîne. Ça permet de faire évoluer ma chaîne, de montrer mes vidéos à plus de monde possible et que je puisse justement continuer à être enthousiaste de vous donner toutes ces nouvelles. Voilà, j'espère que je ne vous ai pas trop ennuyé, que vous êtes restés au moins jusqu'à la fin de ma vidéo, les gars. Très prochainement, je vais sûrement sortir une vidéo sur un joueur du Milan, spécifiquement. Pour ceux qui savent où je vis, dans quel pays je vis, ben, vous pourrez déjà comprendre un petit peu de qui je parle. Pour ceux qui ne savent pas, ben, vous le devinerez. Et n'hésitez pas à me le mettre aussi en petit commentaire, je vous répondrai si oui ou non, si vous êtes dans la bonne direction. Et sinon, on se verra sûrement samedi pour la conférence de presse d'avant-match pour Milan-Inter. Voilà, je vous souhaite en tout cas une très belle journée les gars, un bon lundi, une bonne semaine à tous, et comme d'habitude, Forza Milan, per sempre. Sempre insieme a te sarò, solo mai ti lascerò. Sono nato rosso nero, da bandito morirò. Sento il battito che sale.